Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis ravi de vous retrouver. On va évoquer ensemble ce matin le sujet des avis spontanés et des avis sollicités et nous verrons comment vous pouvez, à travers ces deux typologies d'avis, optimiser votre e-réputation. Mais je vais commencer par me présenter et vous présenter Custplace pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc moi, je suis Thibaut Druez, le responsable commercial de chez Custplace. Nous sommes une plateforme de gestion des avis, mais de manière plus générale, de gestion de l'e-réputation et de mesure de l'expérience client. Nous sommes une société française indépendante et autofinancée. On fait ce métier depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et vous le voyez sur la droite de l'écran, nous travaillons dans des secteurs d'activité assez divers et variés. Nous accompagnons plus de 500 clients dans le domaine avec des réseaux d'opticiens, dans le domaine de l'habitat, de la rénovation, dans le domaine de l'alimentaire. On est assez plurisectoriel. Nous avons des partenariats assez stratégiques avec notamment Google, les pages jaunes et d'autres sites médias dans des verticales métiers. Et nous sommes doublement certifiés AFNOR. Nous avons la double norme française pour la gestion des avis à la fois clients et aussi collaborateurs. Pour terminer sur Custplace, si je devais résumer notre métier en 5 grands points, c'est de vous simplifier la vie pour le petit jeu de mots en proposant à nos clients une plateforme qui permet de centraliser et de gérer tous les avis, peu importe la source de provenance, et également de mettre à disposition des outils qui vont permettre d'aller solliciter et d'être proactif dans la démarche. Ça fait partie des points qu'on va évoquer ce matin pour aller collecter l'avis de ses clients, d'avoir la capacité en 3 de pouvoir multidiffuser les avis collectés sur les plateformes partenaires. Et puis en 4, de pouvoir mesurer l'expérience client. C'est très bien de pouvoir collecter et diffuser de la data, mais pouvoir l'analyser, la décortiquer, comprendre quels sont les irritants et aussi les points forts, c'est évidemment un plus. Donc, on a pas mal d'outils statistiques que l'on met à disposition de nos clients. Et puis, on accompagne aussi sur toute la partie référencement, le large sujet du SEO et de l'optimisation de la visibilité en ligne. Voilà pour la présentation rapide et brève de Custplace. Je vous propose de passer au sommaire de ce matin. Donc, la présentation sera en 4 parties. On va tout d'abord s'intéresser à l'importance des avis en ligne. On fera un petit point historique et puis je vous présenterai aussi quelques statistiques. Dans un deuxième temps, on va se concentrer sur les avis spontanés. On va essayer de comprendre ce qu'ils sont exactement, où on les retrouve, les avantages, les inconvénients et comment pouvoir faire en sorte d'essayer de les maîtriser. En troisième partie, on fera un focus cette fois-ci sur les avis sollicités. Nous verrons comment on peut les collecter, les différentes étapes, également la partie avantages et inconvénients. Et dans la quatrième partie, nous verrons que finalement, ces deux typologies d'avis sont une source riche pour vous, qui est donc à votre disposition et que vous pouvez les utiliser de manière stratégique à plusieurs niveaux. Et puis, je terminerai par quelques conseils afin de mettre en place une stratégie qui vous permet de combiner, encore une fois, ces deux typologies d'avis. Donc, première partie, l'importance des avis en ligne. Vous le savez probablement, aujourd'hui, les avis aux clients, c'est vraiment un usage qui est très courant, très commun. On est quasiment tous à avoir le même réflexe d'aller vérifier les avis en ligne avant de procéder à un acte d'achat. C'est d'ailleurs 82% des consommateurs qui avouent aller lire les avis en ligne et 97% d'entre eux déclarent être influencés par ces avis. Ils peuvent être influencés de manière positive, évidemment, si les notes sont bonnes et si les volumes d'avis sont élevés, comme de manière négative, bien évidemment, si les réputations n'est pas maîtrisée, ça ne donnera pas envie de procéder à un acte d'achat ou d'entrer en contact avec une entreprise. Donc, c'est à double tranchant finalement. Ça peut être un vrai vecteur de business quand l'e-réputation est bien maîtrisée, comme ça peut être un réel manque à gagner si on ne se soucie pas de ce sujet. Historiquement, je le disais, c'est devenu un usage assez commun d'aller les consulter et d'en laisser aussi d'ailleurs. Historiquement, les avis clients étaient très utilisés et très présents dans certains secteurs d'activité. Je pense notamment à l'hôtellerie, la restauration, le domaine du tourisme de manière générale. Donc ça, c'était valable il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, me semble-t-il, tous les secteurs d'activité sont concernés par les avis clients.
Maintenant, il y a un phénomène qui est relativement nouveau, ce sont les avis des salariés, les avis des collaborateurs. Nous, on le constate chez Cuspace depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, qu'on le veuille ou non, quand on est une entreprise avec des salariés, eh bien, ils s'expriment, en tout cas, il y a fort à parier qu'ils s'expriment sur des plateformes spécialisées dans la gestion d'avis salariés ou sur des job boards. Et aujourd'hui, ces plateformes ressortent dans les moteurs de recherche lorsque l'on tape le nom d'une marque avec avis derrière, ça fait des liens supplémentaires qui viennent se mélanger également aux plateformes de gestion des avis clients. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en synthèse, l'e-réputation de votre marque n'est plus concernée uniquement par les avis clients, mais bel et bien aussi par les avis des collaborateurs. Et donc, il faut l'avoir en tête et essayer de prendre ce phénomène à bras le corps pour maîtriser également l'e-réputation de ce qu'on appelle la marque employeur. Aujourd'hui, c'est 85% des jeunes Français qui considèrent que les avis des salariés sont un élément crucial dans leur prise de décision pour leur carrière ou pour le choix tout simplement d'une entreprise. Maintenant, ces avis sont aussi importants ils sont importants pour votre activité, bien évidemment, mais on l'a vu, mais ils sont importants aussi pour vos clients, pour les consommateurs. Ça va être une source pour eux fiable, une source, d'informations fiable et impartiale. On va faire en quelque sorte confiance à des stricts inconnus qu'on n'a jamais rencontrés, qui ont évalué une entreprise. Pourquoi on va leur faire confiance? Eh bien, c'est à travers le nombre qu'on va se baser. Aujourd'hui, si vous allez consulter les avis d'une société qui a 5 sur 5, mais qui a que 5 avis, ça va pas être très rassurant pour vous. Vous allez vous dire potentiellement ce sont les amis ou c'est la famille qui a laissé ses avis. Alors que lorsque vous allez voir une société avec 3563 avis et une note de 4,5, vous allez vous dire on peut y aller les yeux fermés. D'ailleurs, les consommateurs avouent accorder autant d'importance aux avis en ligne qu'aux recommandations de leur entourage, même si, encore une fois, on va faire confiance finalement à des stricts inconnus, et ça grâce au nombre d'avis qui auront été laissés. Ce qui est intéressant aussi à travers ces avis, c'est d'avoir une diversité des points de vue. On a tous un prisme différent. Je vous donne un exemple concret. Parfois, on voit des avis, c'est assez drôle, avec 3 étoiles sur 5, avec un commentaire en disant tout était parfait, c'était super, merci beaucoup. Et donc, on a envie de répondre, pourquoi avoir mis 3 et pas 5 sur 5 à ce moment-là? À l'inverse, parfois, on voit des très bonnes notes, 4 ou 5 sur 5, et un commentaire qui va être accablant ou avec beaucoup de dysfonctionnement. Donc, quoi qu'il en soit, chacun a son prisme, mais globalement, c'est encore une fois le nombre qui va nous donner cette confiance, le fait d'avoir une majorité d'avis positifs et quelques avis négatifs aussi, nous donnera envie d'entrer en contact ou de passer éventuellement une commande si on parle d'avis produits. Pourquoi il est important d'avoir quelques avis négatifs? Eh bien, ça va donner de la crédibilité finalement aux avis positifs, parce qu'encore une fois, si on n'a que des 5 ou que des 10, ça peut amener un certain scepticisme. Et enfin, un dernier point, le côté facilité d'accès. Aujourd'hui, on peut très bien aller demander recommandation auprès de son entourage, mais il faudrait appeler la famille, appeler les amis, ce qui peut prendre un peu de temps, alors qu'aller consulter un avis, finalement, on a le téléphone bien souvent à portée de main, et c'est assez facile. Il y a des plateformes ouvertes très visibles, j'y reviendrai après en détail, qui vont donner un certain nombre d'éléments et qui vont vous permettre d'obtenir l'information que vous cherchez assez rapidement et assez facilement. Sans transition, ça nous amène à la deuxième partie. On va se concentrer sur les avis spontanés. Donc un avis spontané, c'est un avis qui va être laissé volontairement par les clients sans incitation directe de l'entreprise. Ces avis spontanés, on va les retrouver à plusieurs endroits. On va les retrouver notamment sur les réseaux sociaux. Vous le savez sans doute, on peut laisser des avis sur Facebook, même maintenant sur TikTok. On va pouvoir aussi les retrouver sur des sites d'avis consommateurs assez généralistes, notamment Google Business Profile, ce sont les fiches Google établissement, et aussi sur les pages jaunes. Ces deux médias-là vont concerner tous les secteurs d'activité. Et ensuite, on va retrouver, bien sûr, certaines plateformes dans des verticales métiers, dans des secteurs d'activité bien spécifiques. Je pense notamment à TripAdvisor, qui est très spécialisé pour la gestion des avis des restaurants, des hôtels et du secteur touristique de manière générale.
On va également retrouver des avis sur des forums ou des communautés en ligne. On pourrait notamment citer Reddit, qui est peut-être la plateforme la plus connue. Donc finalement, en synthèse, ces plateformes vont permettre à vos clients, aux consommateurs, de partager librement leur expérience et leur opinion, et cela aura une influence directe sur votre réputation en ligne. Donc, quels sont les avantages de pouvoir disposer d'avis spontanés? Eh bien, dans un premier temps, ces avis spontanés, ils vont être perçus comme plus authentiques et plus fiables par une certaine partie des consommateurs, pas tous. Et cette perception d'authenticité, elle provient finalement du fait que ces avis sont donnés librement par vos clients. Il n'y a pas de sollicitation extérieure et du coup, ça reflète a priori une image qui est plus véridique et qui sera non biaisée de l'expérience vécue par vos clients. En deuxième point, c'est une contribution qui est libre et variée et qui est souvent plus détaillée et qui vous donne donc un contenu riche. Ça m'amène au troisième point, une richesse des données. Vous pouvez utiliser ce contenu, l'analyser. Aujourd'hui, il y a de nombreux outils d'intelligence artificielle qui vont vous permettre de détecter à travers vos avis existants eh bien, les éventuels irritants ou points de friction et aussi les points forts, voire les points d'enchantement, et même pour aller plus loin, détecter les tendances, les attentes de vos clients, ce qui peut vous permettre d'adapter votre offre ou vos produits en fonction de ces attentes. Et puis en dernier avantage, ça va vous permettre aussi, ça va induire plutôt une augmentation de l'engagement client. Finalement, le fait d'obtenir des avis et d'y répondre, ça va vous permettre de fidéliser, d'entrer en contact avec votre clientèle et encore une fois d'être à leur écoute. Maintenant, il y a aussi un certain nombre d'inconvénients. Il y a un inconvénient majeur et principal qui est ici le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est un phénomène qui montre que nous, les humains, on est davantage marqués par des expériences négatives que par des expériences positives. On ne parle jamais évidemment des trains qui arrivent à l'heure. Et lorsqu'on a une expérience positive, ça nous paraît finalement normal. Et donc, on ne va pas pour autant le crier sur tous les toits. À l'inverse, une expérience négative ou un grain de sable dans les rouages, tout de suite, on sera plus enclin, c'est humain, à le faire savoir et donc à aller s'exprimer. Et donc, par définition, via ce biais de négativité, la majorité des avis spontanés sont bien souvent des avis négatifs et donc ce n'est pas représentatif, encore une fois, du niveau de satisfaction générale de votre clientèle. Autre point, autre inconvénient majeur, la difficulté de vérifier, et je sais que c'est un sujet qui est important, de vérifier si ce sont des vrais avis ou des faux avis. Et oui, il peut y avoir malheureusement des concurrents mal intentionnés, des détracteurs, qui peuvent aller sur ces plateformes de gestion d'avis ouvertes, que sont Google, les pages jaunes et d'autres, et laisser un avis alors qu'ils n'ont pas été clients ou consommateurs de votre établissement. Donc ça pose un réel problème. Alors Google essaie de mettre en place des choses pour limiter bien évidemment ces faux avis, mais il n'y a aucun moyen d'être sûr à 100% concernant la véracité d'un avis. Et puis, le dernier inconvénient, c'est qu'il y a un manque de données spécifiques. Bien souvent, quand vous allez mettre en place une stratégie de sollicitation des avis, on le verra juste après, vous souhaitez avoir des feedbacks, un retour sur des points spécifiques, sur tel produit, sur votre marque, sur tel établissement. Là, sur la partie avis spontané, par définition, vous n'allez pas pouvoir maîtriser les points pour lesquels vos clients vont s'exprimer. Alors, est-ce qu'il y a des choses quand même que vous pouvez mettre en place pour essayer de contrer ce biais de négativité et faire en sorte d'avoir des avis spontanés qui soient positifs? Alors oui, vous pouvez. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous pouvez essayer d'offrir une expérience client exceptionnelle. Je le disais, les clients on a cette propension à s'exprimer plutôt lorsqu'on est mécontent. Néanmoins, on sera plus enclin à le faire aussi lorsqu'on a vécu une expérience hors du commun, quelque chose de vraiment exceptionnel. Et donc pour ça va être de responsabiliser en interne les équipes, donc les collaboratrices et les collaborateurs,
sur l'importance de proposer une expérience client hors du commun et d'évoquer aussi le sujet des avis, d'expliquer que pour vous, c'est important de trouver le bon moment, hein, saisir les moments où il peut y avoir de la satisfaction et pourquoi pas aussi mettre en avant certaines plateformes auprès de vos clients sur lesquelles vous êtes présent pour les inciter indirectement à aller s'exprimer lorsqu'ils ont été satisfaits suite à leur expérience auprès de votre entreprise. Et donc là, on arrive finalement presque dans la partie sollicitation, ce qui me fait une transition pour notre troisième partie sur les avis sollicités. Donc les avis sollicités sont obtenus par l'entreprise à travers une sollicitation active ou une demande active auprès des clients. Et ces avis sont obtenus via des plateformes spécialisées dont c'est le métier de mettre à votre disposition des outils pour aller collecter des avis qui soient reconnus comme étant authentiques ou authentifiés. Et ensuite, ces avis peuvent être bien évidemment réutilisés. Vous pouvez les réutiliser en tant que marque pour les diffuser sur votre site internet ou dans votre écosystème de manière générale. Alors, comment on va pouvoir collecter des avis, comment on va pouvoir collecter ce type d'avis? Alors, plusieurs moyens, plusieurs méthodes de collecte possibles. On va retrouver le plus commun, je dirais, et qui peut concerner tout type de secteur d'activité, c'est le mailing. Ça reste un grand classique. Maintenant, l'inconvénient du mailing, c'est que vos clients ne sont pas seulement clients chez vous, ils sont aussi clients dans une multitude d'autres entreprises. Et le fait que tout le monde utilise ce canal, ça peut amener de la sursollicitation. C'est l'un des inconvénients. Le deuxième moyen peut être via toute la partie mobile, donc les SMS, les push, etc. Là, ça marche très bien, mais plutôt sur une clientèle assez jeune, finalement. Et donc, ça peut être la limite, voire même ça a un côté intrusif, donc à utiliser plutôt avec parcimonie. Ça peut être aussi des intégrations sur son site web, si on a un site e-commerce ou si on a un parcours d'inscription en ligne, par exemple. Ça peut être intéressant de faire apparaître une pop-in à un moment donné du parcours client afin de pouvoir collecter son avis à un moment où il est disponible, ce qui permettra d'avoir des bons taux de retour. Là, la limite, c'est qu'il faut avoir une activité adaptée, évidemment, à avoir ce type d'intégration. On peut aussi avoir le QR code qui revient beaucoup depuis quelques temps, qui est très adapté lorsqu'on a un établissement physique ou un réseau avec plusieurs agences ou plusieurs magasins. Le fait d'afficher des QR codes à des endroits stratégiques, en caisse, à l'entrée, etc., et de sensibiliser les équipes, cela permettra d'avoir des bons taux de collecte. Alors là, la stratégie, le conseil que je peux vous donner, il n'y a pas un moyen qui est mieux qu'un autre. Ça va être évidemment en fonction de la nature de votre activité et aussi de la typologie, de votre typologie client. Et parfois, c'est pas une seule solution à mettre en place, mais plutôt une combinaison de plusieurs moyens afin d'obtenir le plus d'avis possible. Quelles sont les étapes de collecte et le mode de fonctionnement en travaillant avec une plateforme dont c'est le métier? Eh bien, vous aurez a priori un accompagnement et une identification du moment optimal pour aller demander et collecter l'avis de votre client. Et ce moment, il va dépendre bien évidemment de la nature de votre activité. Ça va être aussi d'avoir une modération qui est importante. Alors attention, il y a souvent un parallèle qui est fait entre modération et du coup on garde que les bons avis. Quand on travaille avec une plateforme sérieuse, nous par exemple on est normé NF, ça implique qu'on respecte une charte de modération assez stricte et assez claire qui implique de diffuser l'ensemble des avis si tant est qu'il respecte évidemment les règles de bonne conduite et de ne pas modérer un avis qui soit négatif mais légitime, mais de modérer bien évidemment tout ce qui va être injurieux, diffamatoire, etc. Autre point, ça va être de vous permettre de publier finalement les avis qu'on a collectés avec des outils professionnels sur des plateformes appropriées et des plateformes pour lesquelles vous seriez visible, encore une fois, par rapport à votre secteur d'activité, et de mettre à votre disposition aussi des outils qui vous permettent d'analyser, de répondre et donc de gérer efficacement les avis de vos clients. Donc, quels sont les avantages de mettre en place une stratégie de sollicitation?
Eh bien, ça va être tout d'abord d'avoir un contrôle accru sur le processus de collecte. J'insiste, hein, le contrôle, il est vraiment sur le processus de collecte et non pas sur les avis. Encore une fois, c'est pas parce que vous utilisez des outils professionnels que ça va vous permettre d'obtenir que des bons avis. C'est pas du tout l'objectif. C'est d'obtenir le plus d'avis possible et que ce soit représentatif finalement, comme vous le voyez en troisième point, du niveau de satisfaction général. Ça va vous permettre aussi d'améliorer la satisfaction de vos clients, puisque le fait de les solliciter, ça va mettre évidemment en lumière certains dysfonctionnements internes et vous permettre d'y remédier. Sans avoir connaissance d'un problème, on peut évidemment pas le solutionner. Donc le fait d'être proactif, de demander les avis, vous aurez une mise en avant de la part de vos clients de vos points forts et aussi des dysfonctionnements. Et tout ça est évidemment précieux pour votre activité. Ça vous permet aussi d'avoir une meilleure gestion de vos avis. Le fait de choisir un outil qui vous paraît ergonomique et adapté en termes de fonctionnalité à votre ou à vos besoins vous permettra de mieux gérer donc ces avis quotidiennement. Ça donne aussi plus d'authenticité pour une certaine partie des consommateurs. Le fait d'avoir des avis avec écrit juste à côté avec la mention authentifié ou authentique d'indiquer, ça renforce, si vous voulez, la réassurance et ça peut donner évidemment plus envie d'entrer en contact avec votre entreprise. Et enfin, le dernier point, qui est évidemment très important, c'est que le fait de solliciter vos clients, eh bien, par définition, vous n'aurez pas de faux avis, contrairement aux avis spontanés, on l'a vu tout à l'heure, où d'éventuels détracteurs ou personnes mal intentionnées ont la possibilité de venir s'exprimer librement sur des plateformes ouvertes. Quand vous utilisez des outils fermés, évidemment, vous ne rencontrerez pas ce problème. Maintenant, il y a quand même, me semble-t-il, deux inconvénients, deux freins principaux. Le premier, qu'il peut y avoir chez certains consommateurs, chez certains internautes, une perception d'artificialité qui pourrait affecter la crédibilité. Certains internautes vont faire un raccourci qui n'est pas du tout vrai. Pour le coup, c'est un mythe, mais de se dire, si c'est des outils professionnels qui sollicitent les avis, le fait de payer une solution, ça leur permet d'avoir de meilleurs avis. Alors que c'est pas du tout le cas. Le fait de payer une solution, ça permet d'avoir un accompagnement et ça permet d'avoir les bons outils, de solliciter l'ensemble des clients au bon moment, de maximiser les taux de collecte, entre autres, et d'autres avantages bien sûr. Et ça ne permet pas pour autant d'avoir que des bons avis. Et c'est pas du tout l'objectif. Par ailleurs, je l'évoquais en introduction, le fait d'avoir que des avis positifs amène du scepticisme chez les internautes, qui sont aguerris de plus en plus sur ces sujets-là. On a besoin de voir aussi qu'il y a eu des dysfonctionnements, qu'il y a eu des avis négatifs, sinon on trouve ça suspect. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a un coût lorsqu'on déploie une solution, contrairement aux plateformes ouvertes que j'évoquais juste avant. Alors, quelle stratégie vous pouvez mettre en œuvre si vous décidez de travailler avec une solution de gestion des avis? Ça va être d'être tout d'abord transparent envers vos clients. Je le dis lorsque vous allez les solliciter. Je le disais, aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus aguerris sur ces sujets-là et ils savent très bien finalement pourquoi vous leur demandez leur avis. Ils savent que c'est pour, lorsque l'avis sera bon, pour le diffuser, pour le partager sur votre site internet, etc. et pour vous amener plus de clients. Donc, il faut être assez finalement clair dans vos intentions, mais leur dire aussi que c'est pour s'améliorer lorsque les avis sont négatifs. Ils ont tout autant leur place que les avis positifs et ça vous permettra d'améliorer la qualité de vos services. Vous allez aussi pouvoir utiliser des moyens adaptés à la collecte. On l'a vu juste avant, en fonction de la typologie de vos clients et de la nature de votre activité. Choisir le bon timing, à quel moment il va falloir solliciter ma clientèle. Et ça va être aussi de pouvoir sensibiliser et former les collaborateurs. Je l'ai évoqué précédemment sur la partie avis spontané, mais c'est la même chose sur les avis sollicités. C'est que finalement, tout le monde dans l'entreprise, à tous les niveaux, soit sensible à ce phénomène, parce que, encore une fois, ça peut être un vecteur de business, ça peut vous permettre de développer votre activité, et donc il faut que le personnel en contact avec la clientèle puisse avoir le bon discours et puisse encourager à vous laisser des avis sollicités. Ça nous amène à la quatrième partie et la dernière partie de ce webinaire. Donc, comment vous pouvez avoir une utilisation stratégique
de ces datas, de ces avis, qu'ils soient à la fois spontanés ou sollicités. Alors tout d'abord, pour la partie marketing, ça va vous permettre de personnaliser vos messages. Vous allez en fait pouvoir utiliser les données des avis pour personnaliser vos messages marketing selon les préférences et les besoins de vos clients que vous aurez détectés au sein de leurs avis, ce qui permettra de proposer des campagnes publicitaires, des campagnes marketing beaucoup plus efficaces. Dans un deuxième temps, ça va vous permettre de segmenter votre clientèle. Donc, vous allez pouvoir segmenter les clients de manière plus efficace en fonction de leur feedback, en fonction de leur retour, afin de pouvoir créer des groupes de consommateurs et de pouvoir leur proposer des promotions et des produits adaptés à leurs besoins. Et puis, le dernier point, ça va vous permettre aussi de créer du contenu authentique. Vous allez pouvoir transformer ces avis en témoignages, je l'évoquais juste avant, pour l'utiliser sur votre site internet, dans les publicités, partager sur les réseaux sociaux. Cela va vous permettre d'asseoir votre crédibilité et aussi de pouvoir attirer, bien évidemment, de nouveaux clients. Et ça, il faut être transparent, encore une fois, c'est important avec vos clients. Ils se doutent bien que lorsqu'on leur demande leur avis, c'est qu'il y a un intérêt derrière et il vaut mieux être assez transparent sur toute cette partie. Autre service qui va être intéressé de manière très directe par les avis clients, c'est bien évidemment le service client, puisque les avis vont mettre en lumière certains problèmes, certains dysfonctionnements, et comme je le disais tout à l'heure, le fait d'en avoir connaissance, ça permettra de les résoudre. Dans un autre point important, la formation des nouveaux entrants, des nouveaux collaborateurs. Le fait d'utiliser des avis comme cas d'école, des exemples avec des avis très négatifs ou des avis très élogieux, eh bien, permettra de former les nouveaux sur le type de dysfonctionnement qu'il peut y avoir en interne et aussi sur les points pour lesquels vous êtes vraiment bon, les points d'enchantement que vont relater vos clients dans leurs avis. Et enfin, ça va permettre d'apporter des réponses personnalisées et donc de créer de construire une relation plus forte et plus personnelle avec vos clients, ce qui permettra d'augmenter leur fidélité. Voilà, pour terminer, si je devais vous donner un conseil, donc c'est de combiner, alors le titre de notre webinaire a été avis spontané versus avis sollicité. Néanmoins, mon conseil est de combiner les deux. Les deux sont importants, on l'a vu, il y a des avantages, des inconvénients pour les deux typologies d'avis. L'important est de pouvoir être proactif, déjà de faire un état des lieux dans un premier temps des plateformes sur lesquelles vous êtes présent, sur lesquelles vos clients s'expriment, et de pouvoir aller répondre à tous ces avis dans un premier temps. Pourquoi répondre à tous ces avis, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs? Quand ils seront négatifs, ça va vous permettre, dans certains cas, de récupérer un client qui serait éventuellement sur le point d'être perdu en lui apportant des éléments de réponse, des solutions à son ou ses problèmes soulevés au sein de l'avis. Ça marche pas à tous les coups, attention, mais dans certains cas, ça peut vous permettre de récupérer un client qui, en quelque sorte, à travers cet avis, vous fait un appel au secours. Certains clients ne vous laisseront jamais d'avis, ils seront perdus à tout jamais. Quand on vous laisse un avis, ça vous donne l'occasion finalement d'essayer de trouver des solutions. Voilà pour la partie avis négatif. Donc c'est hyper important de se concentrer en priorité sur vos avis négatifs. Et ça, c'est valable encore une fois sur les avis spontanés ou sollicités. Pour la partie avis positif, c'est le même principe. Le fait de répondre, vous allez créer de la fidélité et vous allez aussi envoyer un bon message à vos futurs clients, aux internautes qui viennent lire les réponses. Et donc, vous vous mettez dans une position d'une société, d'une marque qui fait attention au feedback proposé par ses clients et qui crée donc du lien. Et ce sera évidemment un plus pour vous. Et donc, la collecte proactive, on l'a vu, que ce soit pour les avis spontanés, en essayant de proposer la meilleure expérience client possible, ou les avis sollicités, si vous avez une solution, pouvoir utiliser les moyens de collecte les plus adaptés. Et donc finalement, je vous recommanderais vivement de pouvoir utiliser une plateforme spécialisée qui, bien évidemment, va pouvoir vous aider sur tous ces sujets et vous proposer l'accompagnement personnalisé, encore une fois, pour maximiser vos taux de retour et pouvoir afficher le niveau de satisfaction réel de l'ensemble de votre clientèle.
Voilà, c'est déjà la fin de ce webinaire. Je vous remercie déjà d'avoir participé, d'être présent. J'espère que cet échange ce webinaire aura été instructif. On peut prendre encore quelques minutes si vous souhaitez. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les poser. Alors, on a une question de Marine. Bonjour, comment faire pour supprimer un faux avis? Une personne qui met juste une très mauvaise note, qui n'est pas client et qui ne répond pas à la demande de détails de son vécu. Cela nous est arrivé, je n'arrive pas à le faire supprimer. Alors, c'est une très bonne remarque et c'est effectivement le point que je soulevais sur les faux avis. Alors, tout dépend où a été publié cet avis. Normalement, si vous passez par Google, TripAdvisor, les pages jaunes, vous avez des outils qui vous permettent de signaler, une option qui va vous permettre de signaler l'avis et d'expliquer en quelque sorte la raison de ce signalement. Maintenant, je sais que parfois il y a des délais de réponse qui peuvent être importants, mais en tout cas, vous avez toujours a priori la possibilité de faire un signalement si cet avis ne vous paraît pas légitime. Alors, je suis pas étonné, Marine. Oui, effectivement, il y a des délais qui peuvent être assez importants. Donc, Google est très visible. C'est indéniable. Hein, les fiches Google, c'est devenu un lieu, un endroit incontournable de diffusion des avis, de sources d'informations. Maintenant, le revers de la médaille, si je peux dire ça comme ça, c'est que Google peut prendre un temps assez important avant de vous répondre et peut, en attendant, effectivement, vous causer du tort. Donc, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, Marine, mais peut-être que vous l'avez déjà fait, alors c'est dans un premier temps de faire le signalement et c'est en parallèle d'apporter une réponse à cet avis en expliquant votre vérité à vous et en expliquant que voilà, il y a un gros doute sur cet avis. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, je disais, ils sont aguerris sur ces sujets-là. C'est notre quotidien. On va vérifier les avis, on en laisse, donc on connaît. Et on sait qu'il y a parfois des gens mal intentionnés, de mauvaise foi. Et donc, ce qui est important, ça va être la manière dont vous allez répondre. Et je vous garantis que vos clients, vos futurs clients, s'ils voient un avis négatif, ils ne s'arrêteront pas juste à cet avis négatif. Ils vont aller lire votre réponse. Et si c'est un avis négatif parmi une multitude d'avis positifs, finalement, ça ne va pas vous causer du tort. La majorité de vos clients ne s'arrêteront pas sur cet avis. Donc, en synthèse, apporter une bonne réponse. On reste professionnel. Je sais que c'est pas toujours évident. Ne pas réagir avec l'émotion. Les outils d'intelligence artificielle peuvent être d'une bonne aide d'ailleurs pour vous donner de l'inspiration. Hein. Vous copiez-collez l'avis qui a été laissé sur un outil comme ChatGPT, Gemini, il y en a plein, et vous demandez à ce qu'on vous propose une réponse professionnelle, et vous allez voir, ça peut vous donner une bonne source d'inspiration avant d'aller y répondre. J'ai une question de Sophie. Bonjour, quelle répartition faudrait-il obtenir entre avis spontanés et sollicités pour une note fiable et optimale? Alors, j'ai pas une statistique finalement très claire à vous donner, mais ce qui est important, c'est de pouvoir maîtriser, on va dire, les premiers liens qui apparaissent dans Google lorsqu'on va taper le nom de votre établissement ou le nom de votre marque avec avis derrière. Vous allez probablement avoir votre fiche Google qui est très visible, et puis ensuite, on va avoir tous les liens. Alors, soit les liens payants, les pubs, et en dessous, les liens naturels. Et donc là, c'est d'essayer de maîtriser les premiers liens qui apparaissent, en l'occurrence votre site internet, sur lequel vous pouvez diffuser des avis sollicités, des plateformes avec lesquelles vous travaillez. Donc, il n'y a pas une répartition finalement où je devrais vous dire 70-30. C'est plutôt s'assurer et de faire un audit que les plateformes sur lesquelles vous êtes déjà présent et sur lesquels vos clients s'expriment, faire en sorte de pouvoir maîtriser l'e-réputation et donc de ressolliciter et de demander éventuellement d'aller s'exprimer sur ces plateformes déjà visibles. Alors oui, vous avez raison Lionel. Bonjour, Google récupère les avis des autres plateformes. Faut-il répondre aux deux? Oui, évidemment, effectivement, Google, depuis début mars, on a fait un webinaire d'ailleurs là-dessus. Il y a eu une loi européenne qui s'appelle le DMA,
qui vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des géants sur Internet, et ça a changé, dont Google fait partie bien évidemment, et ça a changé un peu le paysage numérique depuis. Et depuis quelques semaines, vous avez probablement remarqué que Google Maps était beaucoup moins visible, beaucoup moins accessible facilement. Google Flight, c'est pareil, il y a eu du changement. Et c'est pareil au niveau des fiches Google. Il y a eu de nombreux changements, et notamment au niveau des avis. Désormais, Google fonctionne un peu comme un agrégateur, si je peux dire ça comme ça, de sources d'avis. Donc, il est fort probable que vous ayez, quand on est sur votre fiche et qu'on clique sur vos avis, qui est désormais, si vous êtes présent sur les pages jaunes ou d'autres plateformes, que ces sources soient reprises par Google. Et c'est important de diversifier sa présence et de ne pas faire que du Google, parce que désormais, suite à cette nouvelle norme, eh bien, Google ne met plus en avant que ses propres avis, mais va bel et bien chercher des sources jugées, des sources externes jugées comme légitimes, et dans le référencement, ça a son importance. Et donc, pour répondre très concrètement à votre question, oui, je vous invite à répondre par contre sur toutes les plateformes. Le fait de répondre sur Google, même si ce sont les mêmes avis qu'on retrouve ailleurs, la réponse ne sera pas forcément multidiffusée. Donc, je vous invite à apporter des éléments de réponse à tous les avis disponibles concernant votre marque sur Internet. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Non, bah écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube Cusplace. On diffuse tous les replays de nos webinaires. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet du DMA que je viens d'évoquer, n'hésitez pas à aller consulter notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.